Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité Zebra qui s'appelle Device Tracker et qui fait partie de la suite Mobility DNA de Zebra. C'est un outil qui va vous permettre de retrouver un terminal que vous avez égaré dans un bureau, que vous avez égaré dans un local, ou bien que vous avez laissé sur une palette à l'intérieur de votre entrepôt. Donc cette fonctionnalité elle permet de retrouver une machine grâce à une autre machine. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la vidéo. Donc ici sur votre droite, vous avez un TC26 sur lequel j'ai installé la fonctionnalité Device Tracker. Et sur votre gauche, vous avez un EC55 de Zebra sur lequel j'ai également installé la fonctionnalité Device Tracker. Voilà, donc sur votre droite, ça va être le terminal, on va dire, qui va m'aider à récupérer la machine. Et sur votre gauche, le C55, c'est celui que j'ai perdu et que j'ai besoin de récupérer. Voilà, donc sur ma droite, je vais prendre le terminal maître qui va m'aider à retrouver l'autre et je vais aller directement visualiser quelles sont les machines qui sont disponibles sur le site de Paris. Donc on voit que je trouve bien ici mon EC55 qui est disponible. Donc je vais cliquer dessus, je vais activer la partie localisation qui va me permettre de le retrouver et je vais démarrer ma recherche ici. Voilà, donc on voit bien sur la gauche ici le device tracker qui a basculé sur on, c'est-à-dire qu'à présent tous les terminaux qui sont à sa recherche vont pouvoir le détecter. Et même si le terminal avait le Bluetooth qui n'était pas activé par défaut, il va l'être automatiquement grâce à la machine. Dès lors qu'on lance une détection de la machine, le Bluetooth va démarrer automatiquement. Voilà, donc ici on voit bien le numéro de série, la version de la machine. Très important aussi le point d'accès sur lequel est connectée la machine que je suis en train de rechercher. Ici, bien sûr, vous voyez, il y a même la possibilité de jouer un son sur le terminal. Donc ça fait sonner le beeper du terminal que je recherche et donc ça peut m'aider aussi à pouvoir le localiser beaucoup plus facilement. Et ici, vous voyez qu'on a un indicateur de proximité qui va me permettre de savoir si je me rapproche de la machine ou si je suis en train de m'éloigner. Voilà, donc là, vous allez voir directement que dès que je vais espacer la machine, on a mon indicateur de proximité qui va augmenter. Voilà, on l'aperçoit ici. Et en revanche, dès que je vais rapprocher ma machine de l'autre, mon indicateur de proximité qui se rapproche et qui me signale que je suis en train de trouver la machine que je suis en train de chercher. Voilà, donc ça c'est la fonctionnalité de base qui est effectivement intéressante. En revanche, ce qui va se passer, et on va le voir, si j'éteins mon EC55, voilà, ici je perds mon signal de proximité. Et effectivement, c'est normal puisque je viens de couper l'alimentation de mon terminal. Et donc Zebra a développé une nouvelle fonctionnalité qui cette fois-ci va permettre de également pouvoir localiser ou retrouver une machine, même si celle-ci est hors batterie ou bien a été éteinte par l'opérateur. Donc globalement, c'est un deuxième beacon BLE qui est installé à présent sur toutes les nouvelles machines Zebra. En revanche, ce beacon BLE, il n'est pas activé par défaut. Donc il va falloir le paramétrer et l'activer de manière à ce qu'il soit opérationnel même lorsque le terminal est éteint. Donc pour cela, on va utiliser un outil très pratique chez Zebra qui s'appelle StageNow. Et je vais vous montrer un petit peu plus tard comment on réalise la configuration de StageNow. Donc c'est une application qui se trouve directement ici sur le terminal. Au préalable, bien sûr, j'ai préparé ma configuration. Donc là, j'ai plus qu'à la scanner. Voilà, donc là, la configuration est en train d'être installée sur le terminal. Voilà, c'est en cours. OK.
Voilà, donc ici le staging a réussi, ça m'indique que ça a bien fonctionné, donc je peux sortir de l'application StageNow. Et donc à présent, mon deuxième beacon BLE sera actif, même si mon terminal est éteint. Voilà. Donc là, on voit qu'il est toujours opérationnel. Mon indicateur de proximité, bien sûr, il fonctionne puisque mon terminal est actif. Voilà, donc on voit bien que si je l'éloigne, l'indicateur de proximité augmente. Et au contraire, si je le rapproche, il se réduit jusqu'à 0. Donc maintenant, je vais éteindre mon terminal. Et vous allez pouvoir constater, voilà, power off. Ok, voilà, donc cette fois-ci, mon terminal est éteint. Et vous voyez malgré tout que ici, j'ai bien récupéré mon indicateur de proximité, puisqu'à présent, mon deuxième beacon BLE sur mon appareil est bien opérationnel, malgré le fait que mon terminal soit éteint. Voilà, et donc je récupère les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que si j'éloigne ma machine, mon indicateur de proximité va augmenter. Et bien sûr, si je la rapproche, il va se réduire jusqu'à ce que je puisse récupérer ma machine, qui est, je le rappelle, bien éteinte. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui est pour le coup très intéressante, puisque ça va vous permettre de récupérer les machines dans l'entrepôt que vous avez perdues sur des palettes, même si celles-ci sont tombées soit à court de batterie, soit la machine a été éteinte directement par l'opérateur. Voilà, donc à présent je vais vous montrer la façon dont on paramètre sur StageNow l'activation de ce deuxième beacon BLE. Bien, donc à présent on va voir comment on configure l'activation du deuxième beacon BLE qui est disponible sur les terminaux Zebra les plus récents. Donc par défaut, ce deuxième beacon BLE n'est pas actif, donc il faut aller à travers StageNow, l'activer de manière à le rendre disponible pour Device Tracker, même lorsque le terminal est éteint. Donc pour cela, je vais aller directement dans la console StageNow. Je vais aller ici créer un nouveau profil. Ce nouveau profil, attention, c'est une configuration qui est disponible depuis très récemment, donc qui fonctionne à partir du MX, de la version MX 10.2. Voilà, donc je vais sélectionner au minimum la version 10.2 et donc je vais sélectionner la configuration en mode expert qui va me permettre d'aller choisir directement le Beacon Management Config qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais donner un nom à ma configuration. Voilà, donc je vais l'appeler EC55 Activation BLE. Je démarre ma configuration. Donc comme je suis en mode expert, je vais avoir accès à l'ensemble des paramètres disponibles pour mon terminal Android. Mais celui qui m'intéresse pour Device Tracker, c'est la fonctionnalité Beacon Management. Donc je vais la sélectionner ici. Voilà, donc elle apparaît sur la droite à présent et je vais pouvoir ajouter directement cette fonctionnalité à ma configuration StageNow. Voilà, donc là j'ai bien le Beacon Manager qui est disponible ici. L'objectif, je le rappelle, c'est de rendre actif mon deuxième BLE à l'intérieur de mon terminal, de manière à ce que je puisse détecter un terminal à travers Device Tracker, même si le terminal est éteint. Donc pour cela, je vais activer ici le beaconing. Je vais l'activer également même si je coupe toutes les radios de mon terminal, c'est-à-dire si je le passe en mode avion, ce sera actif également. Et donc je vais renseigner un certain nombre de paramètres ici. Donc ces paramètres, ils sont disponibles, je vais vous montrer juste ici sur le site internet, voilà, hein, techdogzebra.com. Vous allez dans le Device Tracker et ça va vous montrer comment activer cette fonctionnalité et quels sont les paramètres à passer dans la configuration StageNow. Voilà, donc si je reviens ici sur mon StageNow, je vois aussi que j'ai la possibilité d'agir sur la puissance de transmission de mon beacon BLE.
Donc pour la démo, je vais choisir un mode la puissance la plus haute. Et pareil, j'ai aussi la possibilité de choisir l'intervalle de transmission de mon beacon. Donc là aussi, pour des questions de réactivité pour la démo, je vais choisir la plus haute fréquence, donc tous les 100 millisecondes. Voilà, donc là j'ai activé mon paramétrage de beacon. Et donc, je vais compléter le profil. Je vais générer ici le barcode de ma configuration qui se trouve là. Et donc sur mon terminal à présent, j'ai plus qu'à sélectionner directement l'application StageNow qui se trouve ici et je vais directement scanner mon code barre. Voilà, donc là on voit que le staging c'est bien fait. À présent, mon beacon BLE, le deuxième beacon BLE est actif, même si le terminal est éteint. Et donc cette fonctionnalité, elle va vous permettre, à travers Device Tracker, non seulement de retrouver des machines qui sont actifs et que vous auriez pu perdre à l'intérieur de l'entrepôt ou sur des palettes, mais vous allez aussi pouvoir retrouver des terminaux, même s'ils sont à court de batterie ou même s'ils ont été éteints par les opérateurs.